Dans la vie, nous sommes constamment confrontés à des choix. Que devons-nous accepter et que devons-nous rejeter? Il existe des comportements qui, bien que répandus, ne devraient jamais être tolérés. Non pas par orgueil ou par arrogance, mais parce qu'ils sapent notre dignité, notre bien-être et notre épanouissement personnel. Les philosophes stoïciens, comme Sénèque, Épictète ou encore Marc Aurèle, nous ont enseigné l'importance de l'intégrité, de la maîtrise de soi et du respect de nos valeurs fondamentales. Selon eux, un individu qui cherche la sagesse et la sérénité ne peut se permettre de laisser certaines attitudes négatives l'affecter ou se normaliser dans sa vie. La tolérance est une vertu, mais elle a des limites lorsque notre équilibre intérieur et notre estime de soi sont en jeu. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 comportements que personne ne devrait jamais accepter, selon une approche inspirée du stoïcisme. Ces comportements, qu'ils proviennent des autres ou même de nous-mêmes, peuvent être toxiques et nuire à notre progression. Certains prennent la forme d'abus de confiance, de manipulation, d'irrespect ou encore d'ingratitude. Savoir les reconnaître et les rejeter est une étape essentielle vers une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et plus en accord avec nos principes. Alors, quels sont ces comportements destructeurs et pourquoi devons-nous nous en préserver? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces précieuses leçons inspirées de la sagesse antique. 1. Le manque de respect. Le respect est le fondement de toute relation saine, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Pourtant, beaucoup tolèrent des paroles blessantes, des gestes humiliants ou un mépris subtil, par peur du conflit ou par désir d'éviter les tensions. Les stoïciens nous enseignent que notre dignité ne doit jamais être compromise. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la façon dont tu y réagis ». Accepter un manque de respect revient à abaisser sa propre valeur et à donner aux autres le pouvoir de nous traiter comme bon leur semble. Ne pas tolérer le manque de respect, ce n'est pas réagir avec colère ou arrogance, mais plutôt établir des limites claires. Cela signifie affirmer avec calme et fermeté que nous méritons d'être traités avec considération. Un stoïcien ne cherche pas la confrontation inutile, mais il sait qu'il doit se respecter lui-même avant d'exiger que les autres le respectent. Si une personne persiste dans son comportement irrespectueux, il est parfois préférable de s'éloigner plutôt que d'accepter une dynamique toxique. 2. La manipulation émotionnelle. Les manipulateurs ont un talent particulier pour jouer avec nos émotions, nous faisant culpabiliser ou douter de nous-mêmes afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Ils utilisent parfois des tactiques subtiles, comme la flatterie excessive suivie de critiques ou la victimisation pour susciter la pitié. Le stoïcisme nous apprend à être maître de nos émotions et à ne pas nous laisser emporter par des influences extérieures négatives. Marc Aurèle conseillait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. Face à un manipulateur, il est crucial d'avoir une conscience aiguë de ses propres valeurs et de ne pas se laisser distraire par des jeux psychologiques. Apprendre à dire non sans culpabilité et à identifier les schémas de manipulation permet de préserver sa sérénité et d'éviter des relations déséquilibrées. 3. Le manque de reconnaissance et d'empathie. Il existe des personnes qui prennent sans jamais donner en retour, qui considèrent l'aide et le soutien comme des acquis plutôt que des gestes de générosité. Être stoïcien, ce n'est pas attendre la reconnaissance des autres à tout prix, mais c'est aussi savoir se retirer lorsque nos efforts sont systématiquement ignorés. Sénèque disait « L'ingratitude est une forme d'injustice ». Tolérer un manque de reconnaissance, c'est encourager un comportement qui, à long terme, nous épuise émotionnellement. Nous devons entourer notre vie de relations fondées sur le respect mutuel et l'appréciation sincère. La gratitude est une vertu essentielle. Et lorsque nous constatons qu'une relation fonctionne uniquement à sens unique, il est souvent préférable de redéfinir notre engagement ou de nous éloigner pour préserver notre paix intérieure. 4. L'irresponsabilité et le refus d'assumer ses actes. L'un des piliers du stoïcisme est la responsabilité personnelle. Un stoïcien comprend que sa vie est le reflet de ses choix et qu'il doit assumer pleinement ses décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Pourtant, il existe des personnes qui, au lieu de reconnaître leurs erreurs, préfèrent blâmer les autres, la société ou la malchance. Elles trouvent toujours une excuse pour justifier leurs échecs et refusent de tirer des leçons de leurs expériences. Sénèque nous enseigne que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. L'irresponsabilité est un comportement destructeur, car elle empêche toute évolution personnelle. Une personne qui refuse d'admettre ses torts et qui ne prend pas en main sa destinée est une personne qui stagne. Nous ne pouvons pas nous permettre de tolérer ce genre de comportement, que ce soit chez nous ou chez les autres. Entouré d'individus irresponsables,
nous risquons d'être entraînés dans un cycle de plaintes et de justifications stériles, au lieu de progresser. Il est donc essentiel d'évoluer aux côtés de personnes qui assument leurs actes, qui tirent des enseignements de leurs erreurs et qui s'efforcent constamment de devenir meilleurs. 5. La négativité constante et le pessimisme exagéré. Nous avons tous rencontré des personnes qui, quel que soit le sujet abordé, trouvent toujours une raison de se plaindre ou d'imaginer le pire. Ces individus voient des problèmes partout, minimisent le positif et découragent les autres en projetant leur propre vision négative du monde. Or, comme l'enseigne Marc Aurèle, notre vie est ce qu'en font nos pensées. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui arrive, mais que nous avons un contrôle absolu sur notre manière d'interpréter les événements. La négativité excessive n'est pas seulement une nuisance, elle est un poison qui contamine notre mental et notre motivation. Lorsqu'on fréquente des personnes pessimistes en permanence, on finit par adopter leur vision du monde, par douter de nos capacités et par perdre notre énergie. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les réalités difficiles, mais bien qu'il faut adopter une approche constructive. Un esprit stoïcien ne nie pas les défis, mais il choisit d'y voir des opportunités de croissance. Si quelqu'un se complaît constamment dans le négatif sans chercher de solution, alors il est nécessaire de prendre du recul. L'énergie que nous consacrons à nous améliorer ne doit pas être gaspillée à essayer de convaincre ceux qui refusent d'évoluer. 6. Le manque de loyauté et l'hypocrisie. La loyauté est l'un des piliers d'une relation de confiance, qu'il s'agisse d'amitié, d'amour ou de partenariat professionnel. Pourtant, certaines personnes n'hésitent pas à trahir, à retourner leur veste ou à agir différemment selon leur intérêt du moment. Ce genre d'individus peuvent sourire en face et critiquer dans l'ombre, promettre leur soutien puis disparaître au premier signe de difficulté. Épictète nous enseigne que celui qui te flatte est ton pire ennemi. Un stoïcien valorise l'authenticité et l'intégrité. Il préfère être entouré de personnes honnêtes, même si elles ne sont pas toujours d'accord avec lui, plutôt que de relations fondées sur des apparences trompeuses. Tolérer l'hypocrisie et le manque de loyauté, c'est accepter d'être trahi tôt ou tard. Une personne qui n'a pas de principe et qui change de comportement selon ses intérêts est une personne qui ne mérite pas notre confiance. Il est essentiel de s'entourer d'individus fiables, dont les actes sont en accord avec leurs paroles. Une relation saine est bâtie sur une honnêteté réciproque et une fidélité aux engagements pris. 7. La comparaison toxique et la jalousie. Dans une société où tout semble être une compétition, la comparaison avec les autres est devenue une habitude presque naturelle. Nous regardons ce que les autres possèdent, leur réussite, leur apparente chance, et nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas à leur place. Cette tendance peut rapidement se transformer en jalousie, un poison qui consume notre énergie et qui nous détourne de notre propre chemin. Le stoïcisme enseigne que le seul combat qui mérite d'être mené est celui contre nous-mêmes. Marc Aurèle affirmait « Ne perds plus ton temps à débattre de ce qu'un homme bon doit être. Sois-le. » Au lieu de regarder ce que les autres ont accompli, il est bien plus sage de se concentrer sur ce que nous pouvons améliorer en nous-mêmes. La jalousie et la comparaison sont des distractions inutiles qui créent du mal-être et nous éloignent de notre véritable potentiel. Accepter de se laisser influencer par cette compétition malsaine, c'est renoncer à notre propre individualité. Chaque personne suit un chemin unique, avec ses défis et ses opportunités. Ce que nous voyons de la vie des autres n'est qu'une façade, une petite partie de leur réalité. Il est donc essentiel d'apprendre à se focaliser sur notre propre progression et d'accepter que chacun avance à son rythme. En renonçant à la comparaison toxique, nous gagnons en paix intérieure et en gratitude pour ce que nous avons déjà accompli. 8. La victimisation permanente. Certains individus passent leur vie à se considérer comme des victimes des circonstances. Ils accusent le destin, la malchance ou les autres de tout ce qui leur arrive, sans jamais prendre la responsabilité de leur propre situation. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que notre pouvoir réside précisément dans notre capacité à réagir face aux épreuves. Épictète déclarait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » En d'autres termes, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, mais la manière dont nous choisissons d'y faire face. Accepter la victimisation comme mode de pensée, c'est abandonner tout contrôle sur notre propre vie. C'est se condamner à un état de passivité où nous attendons que le monde change à notre place. Un esprit stoïcien comprend que l'adversité est une occasion de se fortifier. Les difficultés ne doivent pas être perçues comme des injustices, mais comme des opportunités d'apprentissage et de progression. Si nous nous entourons de personnes qui se complaisent dans la plainte et l'inaction, nous risquons d'être contaminés par cette mentalité et de freiner notre propre évolution. Nous devons donc rejeter cette posture de victime et choisir, à chaque instant,
d'être les architectes de notre propre destinée. 9. Le manque de discipline et la procrastination. Rien de grand ne se construit sans effort, sans rigueur et sans discipline. Pourtant, beaucoup de personnes tolèrent en elles-mêmes et chez les autres une forme de laxisme qui empêche toute véritable avancée. La procrastination est un mal insidieux qui nous pousse à remettre à plus tard ce qui pourrait être accompli aujourd'hui. Sénèque nous avertit, pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à différer, la vie passe. Chaque jour qui s'écoule est une opportunité de croissance qui ne reviendra pas. Accepter un manque de discipline, c'est renoncer à notre potentiel et s'éloigner de nos aspirations. Les stoïciens croyaient en l'importance d'un mode de vie structuré, où chaque action a un but et contribue à un bien supérieur. Il ne s'agit pas de se soumettre à un régime rigide et oppressant, mais de comprendre que la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi. Une personne disciplinée n'est pas esclave de ses envies passagères ni de la facilité. Elle choisit ses priorités avec sagesse et s'y tient. Nous devons donc rejeter la procrastination et instaurer des habitudes qui favorisent notre développement personnel. C'est ainsi que nous atteignons l'excellence. 10. La peur de l'opinion des autres. L'un des plus grands freins à notre épanouissement est l'obsession de ce que les autres pensent de nous. Nous modifions notre comportement pour plaire, nous évitons de prendre certaines décisions par crainte du jugement, et nous nous conformons à des attentes qui ne sont pas les nôtres. Mais comme le rappelle Marc Aurèle, il ne dépend que de toi de voir les choses autrement. Vivre sous le regard des autres, c'est se priver de sa propre liberté. C'est accepter de porter un masque et de refouler nos véritables aspirations. Or, un stoïcien comprend que l'opinion d'autrui est hors de son contrôle et qu'elle ne doit en aucun cas dicter ses choix. Ce qui importe, ce n'est pas ce que les autres pensent, mais ce que nous savons être juste pour nous-mêmes. Apprendre à se détacher du regard extérieur est une clé essentielle pour avancer sereinement dans la vie. Ce détachement ne signifie pas être insensible ou arrogant, mais simplement comprendre que la valeur d'une personne ne dépend pas des jugements d'autrui. En cessant de chercher à être validé par les autres, nous gagnons en assurance et en autonomie. Reprendre le pouvoir sur sa vie. Nous avons exploré 10 comportements que personne ne devrait jamais tolérer. Le manque de respect, la manipulation émotionnelle, l'ingratitude, l'irresponsabilité, la négativité, le manque de loyauté, la comparaison toxique, la victimisation, le manque de discipline et la peur du regard des autres. Chacun de ces comportements, qu'ils proviennent des autres ou de nous-mêmes, est un frein à notre épanouissement personnel. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes responsables de notre propre bonheur. En rejetant ces attitudes destructrices, nous créons un environnement plus sain, propice à notre évolution. Nous apprenons à nous entourer de personnes qui nous élèvent et à adopter des habitudes qui renforcent notre sagesse et notre sérénité. La vie est courte et précieuse. Nous ne pouvons pas nous permettre de la passer à tolérer ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. En appliquant ces principes stoïciens, nous pouvons bâtir une existence plus équilibrée, plus libre et plus en accord avec nos valeurs profondes. Alors, êtes-vous prêt à ne plus jamais tolérer ce qui vous empêche de grandir?